Bonjour, bonjour, et puis réjouissez-vous, car aujourd'hui on va parler cinéma. Cinéma et le retour de quelques grands films. Eh bien, en ce lundi, voici vos petites têtes. Sa seule passion après les femmes, les filles, Eunectes. Hello tout le monde. Sa seule passion après les hommes, les garçons, Blaker. Bonsoir à tous. Le pauvre, il a rien fait. Le pauvre. Mais non. Alors, il n'y a que deux sociétaires autour de moi aujourd'hui, parce que les autres sont partis en vacances. Ils nous rejoindront vers la fin de la semaine, sans doute. Enfin, on espère, hein, parce que si je reste avec un mangeur de femmes et un mangeur d'hommes, je suis pas... Bah, à mon avis, c'est moi qui vais prendre, hein, quand même. Donc, bon. Je croyais que tu avais réduit le budget, c'est pour ça qu'ils viennent plus. Ah, mais oui, j'ai réduit le budget uniquement pour toi, parce que toi tu prenais trop cher. Oh là là là. Oui, il y avait toujours des Ça commence déjà, on voit. Bon, Ouais. De quoi Alors on va préciser quelques petits trucs. Demain, on parlera PlayStation Vita. On en reparlera d'ailleurs la semaine suivante, la semaine prochaine, donc. On en parlera un petit peu demain, et le reste de la semaine, et bien, vous le découvrirez en temps et en heure, mais on va pas passer à côté de la PlayStation Vita. Donc, on va tout de suite commencer, sans plus attendre, par le programme TV. Comme d'habitude, ça ne bouge pas. Et on attaquera après avec les films, les sagas qui sont de retour, enfin pas forcément des sagas, mais voilà, du genre Men in Black 3, on parle d'un SS Phantom 3. Il y a eu aussi un petit moment le flic de Beverly Hills 4, mais du coup ça allait un peu mal barré. Mais bon, on verra tout ça. En tout cas, voici pour l'instant le programme TV. Sur TF1, eh bien, on inaugure un nouveau magazine sur la politique, Parole de candidat avec François Bayrou et Eva Joly, ce sera la première. C'est sur TF1 donc à 20h50 ce lundi. France 2, Cold Case, France 3, les 19e victoires de la musique classique, faut faire gaffe, faut pas se laisser avoir. Canal+, Kaboul Kitchen, Arte, Domicile conjugal, M6, Top Chef épisode 4, France 4, Au cœur de l'urgence, Les sauveurs de l'extrême. France 5, De soie et de cendre, Direct 8, Quartier général, Les vacances aussi. TMC était une fois, NT1 Baby Boom, Énergie 12 Eragon, LCP Public Sénat, ça vous regarde, BFMI Télé, les infos, Direct Star 2h22, et Gulli Total Wipeout Made in USA, et sur France O, un film génial, Orfeo Negro, un film... qui est génial. Si vous avez France O et que vous ne l'avez jamais vu, bon, c'est un drame, mais vraiment, regardez-le. Donc, Eunectes, le choix d'Eunectes pour ce lundi 20 février 2012. Moi ça sera Zorro, le masque de Zorro, parce que avec la sublimissime Catherine Zeta-Jones, quelle chanceuse, Michael Douglas. Et je l'avais déjà vu une fois, mais je me rappelle plus trop. Donc voilà. Sinon, juste ce qu'il y a sur TF1, je pense que c'est en réponse au CSA, parce que le CSA avait exigé un temps de parole équivalent à tous les principaux candidats. Donc à mon avis, ils ont fait ça un petit peu dans l'obligeance, on va dire. Dans l'obligation. Dans l'obligation. Mais ne t'en fais pas, tu es très obligeant. On t'en veut pas. Parole de candidat, donc François Bayrou et Eva Joly, c'est sur TF1. Et c'est présenté par Laurence Ferrari. Pour dire que c'est nul. Je peux faire la blague de Ruquier sinon, vas-y, fais-nous la blague de Ruquier, qu'on rigole. C'était samedi, on n'est pas couché, c'est ça? Voilà, donc c'était samedi, dans On n'est pas couché, c'était juste génial. Ça donnait genre monsieur et madame va faire un score de merde dont une fille. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Eva et va faire un score de merde. Voilà, c'était génial, merci. D'accord, on applaudit même pas, ça sert à rien. Blaker, ce sera console. C'est ça? Bah ouais, moi le masque de Zorro, c'est le seul qui m'aurait intéressé, mais bon, vu que je l'ai déjà vu et revu... Oui, c'est sûr. Le masque de Zorro avec Antonio Banderas, Anthony Hopkins et, comme l'a dit Eunectes, Catherine Zeta-Jones.
le premier, c'est celui-là, hein. C'est le premier, parce qu'il y en a eu plusieurs des Zorro avec Antonio Banderas, c'est le premier celui-là. Il y a eu le masque de premier, Zorro, ouais. il y a eu quoi? C'est le premier avec la bande originale interprétée pardon, par, je me rappelle plus d'ailleurs, je crois que c'est Tina Arena. Ah oui, il y a James Horner qui a composé la musique, ça j'en suis sûr. Mais après, voilà. Bon, ben on va s'arrêter là tout de suite pour le programme TV. Et on va passer donc aux sagas du jour. Enfin, aux sagas du jour. Aux sagas de cette année qui sont remises. Enfin, c'est complètement n'importe quoi. Les sagas qui sont remises au goût du jour. Voilà, là c'est une belle phrase. Et on se retrouve tout de suite pour ce sujet. Donc, le sujet du jour, je l'ai dit, les sagas au cinéma. Alors, on va parler donc de Men in Black 3, qui est pour l'instant le seul qui est vraiment annoncé. On sait qu'il y aura un SOS Fantôme 3 aussi plus tard, mais il y a eu quelques petites polémiques, on peut dire. Voilà, la chasse aux fantômes enfin lancée. On a eu pas mal d'articles là-dessus, notamment sur Allocier, ce que j'ai sous les yeux en tout cas. Et donc Men in Black 3, Blaker attend beaucoup ce film. Un petit mot sur Men in Black 3, on en avait parlé il y a un mois, je crois à peu près. Ouais, toi après. je sais même plus si l'émission elle avait été diffusée à propos de ça. Ah peut-être. Il y en a, on les passe pas parce qu'elles mériteraient d'être censurées tellement il y a de conneries. Peut-être qu'on les mettra un jour dans un bêtisier, un truc comme ça, parce que je sais même pas. Mais en tout cas, oui, ça sort en juin, je crois, quelque chose comme ça, Blaker. Au C'est printemps. prévu pour le 25 pour l'instant, mai c'est écrit qu'au 2012. printemps. Ah d'accord. Ouais, c'est vrai que ça a changé depuis Ah si, que le Ouais, trailer il est 23 sorti sur le mai. PSN. Ouais, donc 23 mai 2012. J'ai vu le 23 mai 2012, donc c'est avec Will Smith et Tommy Lee Jones toujours. Will Smith c'est J, c'est ça, je me trompe pas, et Tommy Lee Jones c'est K. Oui. Oui. Voilà. Oui, Jusque-là, c'est ça. jusque-là, Donc, je ne me mais suis y a pas, point trompé. en fait, il n'y a pas beaucoup de détails sur le sur le scénario, on va dire. Mais en gros, c'est un voyage dans le temps dans les années 60 pour rendre visite à l'agent K quand Pour il est sauver jeune, K, apparemment. Et quoi. voilà, c'est ça. Et en Ouais, fait, c'est du coup, ce le qui lui fait qu'on verra qui pas vient beaucoup, sauver K parce qu'il est mort. le Mais méchant du 40 ans film, avant Boris, qu'il se voyage rencontre dans le temps à normalement. son tour pour tuer l'agent K, en fait. Et pour déclencher une Mais fin du du coup, monde, en gros, c'est ça. le truc c'est qu'on verra pas beaucoup Tommy Lee Jones, du coup. On verra, donc c'est Josh Brolin, je crois qu'il joue K jeune, donc on ne verra pas beaucoup Tommy Lee Jones. Oui, c'est Josh Brolin, ouais, qui aura K jeune. Il y a même Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls aussi, pour ceux qui connaissent. Lui, il remarque tout de suite ça avec Tess. Hein. Oh, n'importe quoi. Et elle aura quel rôle, tu sais? Ah, oui. Moi, je sais qu'il y aura Quel Gemma rôle elle aura Arterton Elle aura le aussi rôle de Lily, mais je pense que c'est une connaissance de J, sûrement une copine à J dans le film. Ouais. Et je sais qu'il y aura aussi Gemma Arterton qui a joué dans Quantum of Solace, le dernier James Bond. Elle est dedans aussi. Enfin bref, ça sort le 23 mai 2012, donc on l'attend avec impatience. Sinon, donc on en avait parlé aussi, SOS Fantôme 3, alors il y a eu quelques petites polémiques autour de SOS Fantôme 3, comme quoi l'acteur principal, donc Bill Murray, enfin principal des films de 84, ils étaient trois, hein, il y avait Dan Aykroyd, donc Bill Murray, Dan Aykroyd, et le dernier, je ne sais plus qui c'est, Harold Ramis, voilà ça. Et il y avait eu voilà quelques petites secousses, on va dire, à propos de ça, mais parce que Bill Murray ne serait pas dans le film, parce qu'en fait, il y a eu, on a entendu ça, enfin c'est des rumeurs après, hein, mais comme quoi il aurait renvoyé, enfin il aurait déchiré le scénario et il l'aurait renvoyé parce qu'il le trouvait mauvais, quoi. Il le trouvait très mauvais. Le scénario de SOS Fantôme 3. Bah ouais, mais c'est un peu ça, les stars, hein. On en parlera mercredi. Alors il y a quelques mois, j'ai un article. Il y a quand même un bon casting pour ce film-là. Je suis en train de regarder là.
Il y a Ashton Kutcher qui a un rôle Ah ouais. inconnu. Il y a Matthew Gray Gubler aussi, bizarrement celui qui joue dans Esprit criminel. Et il y a Kristen Bell aussi. Tiens, Kristen Bell, ça fera plaisir à quelqu'un sur le forum. Ça. Sur le forum PlayStation, on connaît quelqu'un Oui. qui aime bien Kristen Bell. On ne Dites si citera tu pas nous de nom. écoutes, hein. Ah si, bah trop tard. N'importe quoi. Bah s'il veut venir nous voir, il viendra nous voir. On fera un sujet sur Kristen Bell et comme ça il viendra nous voir. Donc je lis un article. Donc il y a quelques mois, l'acteur répondait qu'il n'était pas forcément enchanté à l'idée de revenir chasser les fantômes. Je n'ai fait qu'une seule suite dans ma carrière, c'était SS Fandom 2, et ça ne s'est pas passé comme prévu. Je suis devenu le problème sur ce projet. Avant j'étais un atout, maintenant je suis un problème. Bon, on voit qu'il n'est pas enchanté de le faire quand même. Hein. Ouais, il est vraiment pas enchanté. Non. Alors surtout que le dernier film qu'il a fait était en 2007, on va dire, et c'était un petit rôle, c'était dans à bord du Darjeeling Limited avec Owen Wilson et Adrian Brody, je crois, c'était un film très marrant hein, de Wes Anderson en Inde, je crois, c'était complètement craqué. Mais voilà, depuis il n'a pas fait vraiment de film. Alors, il a fait FCU Fast Checkers Unit de Dan Bierce aussi, mais ça je suis passé à côté, je dois dire. Parce que je l'ai pas vu, j'en ai même pas entendu parler, mais bon, voilà. Sinon, Ghostbusters, ça vous intéresse de revoir la suite, Nectes? Je sais que Blaker est pas trop fan. Non, moi j'avais vu le 1, mais ça m'avait pas trop... Non, franchement, ça me dit rien du tout, ce truc-là. Même si le casting est plutôt bien. Oui, mais c'est à voir quand même, parce qu'un retour, c'est toujours quelque chose d'assez... Voilà. C'est vrai en 2008, il y avait eu un dernier Alien, donc Alien versus Predator, je sais pas si y en aura d'autres, normalement oui. Mais ça a toujours continué, hein, les Aliens depuis 79, il y en a toujours eu un peu tout le temps. Mais on parlait aussi d'un flic de Beverly Hills 4, là c'est plus important. Vous aimez le flic de Beverly Hills, Nectes? Ouais. Ah oui, ouais, bah oui. C'est vraiment une licence mythique, hein. C'est vraiment génial comme film. Et ben, le Avec la 27 octobre Testarossa et tout. 2011, on a appris qu'il n'y aurait pas de flic de Beverly Hills 4, mais parce qu'Eddie Murphy ne fera pas un quatrième opus des aventures d'Axel Follet, mais le film n'est pas mort puisque il va y avoir, attention, je vais vous lire un article de l'Express.fr. Un quatrième épisode du flic de Beverly Hills n'est pas au programme, révèle Eddie Murphy, interprète du déjanté Axel Follet dans les 3 premiers épisodes. Alors qu'il présentera la cérémonie des Oscars en 2012, ça c'est faux, leur article est dépassé puisque ce ne sera plus lui maintenant. Le personnage d'Axel Follet n'est pas mort, pour autant bien au contraire, explication de l'intéressé. J'excelle, j'ai un mélange entre Axel Follet et puis J'essaye actuellement de produire une série télé avec le fils d'Axel Follet en vedette et Axel en chef de la police de Détroit. Je jouerai dans le pilote et n'apparaîtrai que de temps en temps. Aucun des scénarios du numéro 4 n'étant bon, on essayait de se forcer. Si vous sentez que vous devez vous forcer, vous ne devez pas. Donc en effet, en 2008, un script du flic de Beverly Hills 4 circulait et n'annonçait pas vraiment le meilleur. Avec un partenaire pas très futé, Axel Follet doit déjouer une nouvelle fois le crime. Le souci est que la dynamique du premier épisode est complètement périmée. Le principe reposait effectivement sur le parachutage d'un policier de Détroit dans l'univers glamour et coincé de Beverly Hills. Mais dans ce script, Axel Follet connaît Los Angeles comme sa poche, plus aucun intérêt. J'ai du mal à lire aujourd'hui. Hein. Donc c'est vrai Eddie Murphy commence un peu à prendre de la bouteille aussi, hein. Je sais même pas combien il a, il doit être à 50 Eddie Murphy, non? Ah oui, au moins, oui, je pense qu'il doit Ouais, pas être loin du tout de la oui, cinquantaine. 50 ans, oui, parce qu'il est né le 3 avril 61, j'ai sa fiche sous les yeux. Voilà, le 3 avril 61, donc il a 50 ans, il en aura 51 le 3 avril, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, dans 1 mois et 2 semaines. Je me crois déjà en mars. Ouais, Moi, mais j'ai du mal. n'empêche que physiquement, il a pas trop vieilli, je trouve. Hein. Non, mais moi je l'avais vu dans le cast de Central Park il n'y a pas très longtemps avec Ben Stiller. Et c'était plutôt pas mal, hein. Il s'en sortait bien, même si on voit qu'il est un peu plus vieux déjà, mais il s'en sortait bien quand même. Hein. Ouais, voilà, ça lui donne plus de prestance, c'est tout. C'est pas forcément un contre-atout. Ouais. Bon, en tout cas, une série télé, ça vous plairait. Je suis pas sûr qu'elle débarquerait en France de toute façon avant 3 ou 4 ans. Si elle arrive aux États-Unis déjà, ce qui n'est pas sûr.
Mais voilà, ça pourrait être sympa, quoi. Bon, faut pas que ça fasse un flop, faut pas que ce soit nul, quoi. Ouais, bah si, j'ai quand même peur hein, d'une série télé. Franchement, ça me paraît un petit peu bizarre. Hein. Faut voir ce que ça donne, mais c'est vrai que j'aurais préféré un film quand même. Bah, y a de quoi faire, quoi, mais c'est vrai que c'est un peu risqué, quand même. C'est vrai que c'est un peu risqué. Le flic de Beverly Hills, ça tente ou pas? Oh, moi, j'ai jamais vu les films de Le flic de Beverly Hills, donc... Ok, bah alors tu sors, tu sais ce que tu fais, tu sors, tu laisses tes vêtements parce que c'est nous qui on les paye, et tu sors et tu t'en vas. Voilà. Et on va clôturer là-dessus. Non mais, n'importe quoi. Voilà, allez, au revoir Blaker, au revoir à tous, on se retrouve demain, on parlera de la Vita. Merci, bravo, à demain.